Bonjour à tous, bienvenue dans un témoignage, un chant, une prière. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un artiste en devenir et ça, on est sûr. Donc, bienvenue Yankou. Ah, merci, hein, merci à vous de m'avoir Merci, invité. vraiment merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Claudie qui a fait la connexion. Ouais, de ouf, de Et ouf. Yankou, on va commencer par le début. Ouais. Pourquoi Yankou? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, j'avoue, c'est un petit mystère, ça, hein. Ah, c'est un petit C'est un petit mystère. Ok, mystère. ok, ok, Un petit ok, ok. mystère, mais ouais. Un jour, je pense, que je dévoilerai, mais là, c'est Ok, un petit d'accord. mystère. Bon, on n'a pas la primeur du truc. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on est vraiment béni Ouais. par ton projet. Je vous Amen. invite dès à présent à aller le suivre sur les réseaux et suivre son dernier album. Mm. Et du coup, aujourd'hui, pour un peu te présenter, un peu. Donc, ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Christ? Moi, ça fait depuis 2022, on va dire fin 2022, j'ai commencé à vraiment me rapprocher de Dieu. Ok. 2023, j'ai commencé à me mettre plus à fond. L'été 2023, je me suis baptisé. Oh, ok, Et alors. après, la vie continue, hein. Aïe, aïe, aïe. La La vie vie continue. commence. Ouais, la vie commence, ouais, je vais te le dire. La nouvelle La vie nouvelle vie commence. Aïe, commence. aïe, C'est fort, c'est aïe. fort. Si, si. Et du coup, tu viens d'une famille chrétienne ou pas du Ouais, tout? je suis issu d'une famille chrétienne de base. Ma mère elle m'emmenait toujours à l'église quand j'étais petit. Après, disons, comme tout enfant, j'ai fait mon bout de chemin tout seul jusqu'à rencontrer Dieu de moi-même. J'ai eu mes épreuves, mes Mhm, difficultés. mhm. Et aujourd'hui, je suis là, hein. Ok, lourd, lourd, lourd. Lourd. Et sinon, la musique, tu as toujours été dans la musique, même quand tu n'étais pas vraiment, quand tu étais, on va dire, dans ton chemin à pas, Ouais, ou c'est quand t'es rentré, quand tu as donné ta vie à Christ que tu es revenu dans la musique? ouais, la musique, moi, ça a toujours été depuis que je suis petit. Ok. J'avais déjà commencé les sons et je me suis jamais dit je vais me lancer dans le gospel. C'est vraiment juste, je faisais des sons et je racontais ma vie. Au Mhm. fur et à mesure que je me suis rapproché de Dieu, je parlais de plus en plus de Dieu dans mes sons, Lourd, jusqu'à lourd. ce qu'aujourd'hui, je sois consacré à Dieu. Donc, Lourd. Amen, c'est amen. 100% de mes sons. Donc, ouais, ça a été depuis toujours, en vrai. C'est lourd, lourd, lourd. Exactement. Du coup, pour un peu remettre, on n'est pas là pour les meufs ou quoi, hein. T'as quel âge quand même? C'est une galère. Non, parce que les gens ils vont croire qu'on veut placer Non, ouais, moi j'ai 19 ans, j'ai 19 ans. 19 ans, Ouais, 19 ans, ok, 19 ans. lourd, lourd. Donc, en tout cas, nous, on est vraiment content de t'accueillir. Et le sujet de la vidéo, de ce qu'on fait, c'est de partager le témoignage de ce que Dieu a fait, soit Mhm. un témoignage de comment tu es arrivé à Christ, ou sinon de ce que Dieu a transformé, a fait dans ta vie. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui? Non, franchement, moi, mon témoignage avec le Seigneur, c'est surtout autour de tout ce qui est santé mentale, problème, tout ce qui est lié à ça. Et c'est vrai que j'ai une enfance, on va dire, un peu compliquée. Mon Mhm. père, il est parti tôt de la maison, tout ça. Donc il nous a, entre guillemets, abandonnés. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de me Construire. construire quand j'étais petit. Du coup, je vivais avec ma mère et ma sœur. Mhm. Et c'est vrai que je dois un peu prendre le rôle du daron pour ma sœur. Je Ouais. dois assumer à la maison de ça. Donc ma mère, elle était au travail, elle travaillait beaucoup pour nous aussi. Mhm. Donc c'est vrai que c'est une enfance un peu compliquée pour se construire. Et donc forcément, quand tu arrives dans un univers où tu dois assumer tout ça, tu pas forcément de repères sur Ouais, qui c'est sûr, bien t'appuyer, tu sûr, vois. Donc c'est vrai que c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et j'avoue que c'est surtout en tant que première figure paternelle que j'ai rencontré Dieu. Parce que Mhm. c'est vrai que j'en avais pas à proprement parler, si ce n'est ma mère. Ouais, ouais. Et ça me laissait un peu un vide en moi. Un vide que par la suite, seul Dieu a T'as pu pu, a combler. pu combler. Mhm. Mais c'est vrai que avant qu'il comble, il y a eu pas mal d'étapes, pas mal d'épreuves compliquées, ouais. Ok, ok. Et par rapport à tout ce que tu disais psychologique, Hmm. enfin, ça s'est manifesté comment? Enfin, d'un coup ou c'est vraiment un Ouais, c'est chemin? vraiment au fur et à mesure. Tu sais, moi, je pense que quand tu es petit, tu te rends pas forcément toujours compte de tout ce qui t'arrive. Mhm. Il y a des choses qui s'accumulent au fur et à mesure. Tu commences à avoir certains comportements, mais puis petit, tu te rends pas forcément compte. Et c'est une fois que tu commences à arriver à l'adolescence et bientôt à l'âge adulte que toutes les choses elles se manifestent. Donc, je dirais que c'est petit à petit, mais qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à voir de plus en plus sur moi les cicatrices des blessures que j'avais accumulées, tu vois. Mhm. On va dire ça comme Et, ça. et le fait que ta mère, elle continuait quand même à t'amener à l'église, ça t'aidait ou finalement sur le moment, Un peu, mais je dirais que c'est à partir du confinement que ça a basculé. Parce que ok, forcément, du coup, on n'allait plus à l'église. ouais, Chacun était chez soi. Moi, ma mère, elle travaillait entre guillemets dans le domaine médical, tout ça. ok. Donc, ça fait que pendant le confinement, elle n'était pas à la maison. Mhm. Donc, j'étais tout seul chez moi. J'allais plus à l'école. Je voyais pas mes potes. Et donc, je me suis un peu renfermé sur moi et je me suis éloigné de Dieu. Mhm. Et donc, forcément, après, bah, ça m'a fait replonger, on va dire, dans mes années noires, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. mes années où j'étais le plus éloigné de Dieu. Donc, forcément, c'était un peu sombre. Quand tu parles de psychologique, ça se manifeste comment? C'est de la dépression? C'est Ouais, de la...
Enfin, je suis jamais allé voir des spécialistes et tout dans ma vie, tu OK. vois. Donc, je pourrais pas me diagnostiquer ou m'autoproclamer dépressif ou dire que j'ai eu des phases de dépression. Mais c'est vrai que j'ai connu tout ce qui a été relatif à la dépression, que ce soit bah, tout ce qui peut être les problèmes des idées noires, les Mmh. pensées suicidaires, les trucs de scarification, tout ça, c'est des choses que j'ai connues dans ma vie, tu vois. Et donc, on peut dire que je suis passé par une dépression malgré le fait que j'ai jamais été allé voir un spécialiste Ouais, pour qu'il me ouais. le dise clairement. Donc, ouais, ça s'est manifesté par tout ce que les personnes dépressives elles peuvent connaître, tu vois. Mmh. Donc, Mais sur ces moments-là, tu sentais que ça allait pas bien? Tu savais pas d'où ça venait, mais tu ouais, sentais je ou sentais quand même que toi, ça allait pas tu bien, justement mais ouais. je sentais que ça allait pas bien, tu vois. Mais il y a ce truc où tu es chez toi et tu dois assumer ce rôle d'être fort pour Ouais, OK, ta mère OK. et ta sœur. Et donc, tu peux pas trop montrer que ça Mmh. va pas non plus, tu Mmh vois. mh. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps avant de reconnaître que, ok, là, ça va pas. Et c'est OK. vrai qu'en plus, bah, enfin, chez les chrétiens, c'est pas forcément des sujets qui sont bien vus. Sûr, sûr. En tant qu'homme, c'est encore plus différent. Je viens d'une famille africaine aussi, ça aide Mmh pas, tu vois. mh. Donc, c'est vrai que c'était aussi compliqué tout ça de, mmh, de libérer la parole finalement Ouais, et ouais, de c'est mettre des sûr, mots là-dessus. C'était compliqué, ouais. c'est sûr et du coup, tu avais quand même des amis chrétiens qui enfin, avec lesquels tu pouvais vr discuter de ça ou vraiment tu avais personne, Franchement, personne? je peux pas dire que j'avais personne autour de moi parce que j'avais quand même 2-3 frérots qui ont toujours été là pour moi. Mais c'est vrai que moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à parler. Ouais. J'avais beaucoup de mal à parler, ne serait-ce qu'à ma mère, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai que même s'il y avait des personnes autour de moi que je sais qu'elles étaient disposées à être là et à m'écouter, à cette époque-là, en tout cas, j'avais pas du tout fait le choix de m'ouvrir et j'ai préféré garder les choses pour moi, tu vois. OK, OK. Et, et ouais, et les laisser grandir en moi sans me douter que ça pouvait m'emmener quelque part, tu vois. Ouais, OK et Mm. le point de rupture, le point où là tu as dit: «Là c'est plus» tu t'es dit ça un jour où là Ouais. c'est plus possible? Ouais, ouais, Quand? ouais, ouais. Ça, j'ai commencé à le remarquer quand, tu sais, t'es dans des phases où t'as plus d'envie, en fait. T'as plus envie de rien. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je kiffais bah, le basket. Mmh. J'aime aussi le design. Je suis en école du design, tout ça. Et mais en fait, je me rendais compte quand je me levais le matin, mais j'avais envie de vraiment de rien, tu vois. OK, Même OK. mes passions, elles me faisaient plus vibrer, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ok, là, c'est vraiment chaud, tu vois. Je me Mmh. suis dit, là, c'est vraiment chaud. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, il y a peut-être un problème et ce problème-là, faut le régler, tu vois. Mmh. Ceci, faut le régler. Et dans ta démarche, du coup, comment t'as trouvé Dieu? C'est, moi, j'ai toujours, une relation assez particulière avec Dieu, tu vois? C'est-à-dire OK, que j'ai toujours vraiment juste parlé comme si c'était mon ami dans la vie de tous les jours. OK. Donc une relation assez proche et ça a vraiment été comme revenir à lui, tu vois? Mmh. Revenir à lui et observer un peu, de loin tout ce qu'il avait déjà fait pour moi. Tu sais, c'était en 2023, avant que je me baptise carrément, je prenais plus du tout soin de moi et tout. Ça fait qu'un jour, carrément, je me suis retrouvé à l'hosto OK, et c'est quand j'étais sur mon lit d'hôpital, tu vois, je me suis vu comme à la troisième personne OK. et je me suis regardé et je me suis dit: «Mais en fait, tu sais, je suis là, entre guillemets, je cherche des solutions dans le vide et tout, mais faut juste que la solution, elle est derrière moi, tu vois, elle est juste là et c'est Dieu, en fait, il est toujours là avec moi depuis le début. J'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais en fait, depuis petit, mon père, il est pas là. Malgré ça, bah, j'ai jamais manqué de rien. Malgré Mmh. ça, j'ai toujours réussi à avoir de quoi manger. J'ai toujours réussi à avoir des appareils pour travailler, que ce soit à l'école, pour pouvoir exercer mes passions. J'ai toujours réussi, en fait, à avoir une vie qui, même si elle n'était pas parfaite, mes besoins, Dieu avait toujours réussi à y subvenir, tu vois. Et donc, j'ai juste essayé de m'ouvrir à Dieu et de me focaliser sur lui et juste de lui ouvrir mon cœur, en fait. De Ouais. lui ouvrir mon cœur et de lui dire, OK, bah, j'accepte cette main que tu me tends et à partir de là, les choses, elles ont commencé à avancer. Lourd. Juste, parenthèse, Mhm. tu as fait une vidéo et il Ouais. y a ça m'a interpellé, tu disais que, «Je me parle à moi-même et je parle à Dieu». Enfin, du coup, ça veut dire que enfin, juste pour que Ouais. je vous invite à aller regarder la vidéo, pour ceux Ouais, qui la seraient vidéo curieux. Être intérieur et solitude. C'est Ouais, ça c'est et ça. du coup, juste cette parenthèse-là, comment ça se enfin, quand tu lui parles, comment ça se Les gens, ils vont juste me prendre pour pour un gueudin, mais ouais, moi, quand je suis dans la rue, je parle normal comme ça, tu vois? OK, Comme je te OK. parle à toi, tu vois ce que je OK, veux dire? OK. Ou quand je suis dans ma chambre et tout. Donc, en vrai, je me rends pas forcément compte qu'entre guillemets, je parle tout seul, tu vois? OK, Mais c'est ouais, c'est comme ça. Sinon, des fois, c'est au travers de sons. OK. J'écris des textes et je parle à Dieu en réalité, tu vois? Mmh. Et ouais, c'est vraiment des conversations comme ça, tu vois? Les gens, ils peuvent me prendre pour un fou des fois, mais c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est une aide quotidienne qui est là. Le Saint-Esprit, c'est une personne en réalité. Sûr, sûr. Donc franchement, ouais, c'est vraiment de cette manière, ça peut se manifester par juste des dialogues comme ça peut se manifester par la prière, ça peut se Mmh. manifester par des écritures de sons, plein de manières différentes en Lourd, réalité. lourd, Ouais, ouais, lourd, ouais. lourd.
Non, en tout cas, ça, je pense que ça a peut-être aidé des personnes qui se disent toujours, ouais, faut, comment on fait pour prier, Ouais, comment. franchement, la prière, c'est quelque chose de simple, hein. C'est une Ouais, communication avec Dieu, c'est juste lui parler, lui dire ce dont on a besoin. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de 10 000 pratiques, tu vois. ouais, C'est quelque chose de simple, la non, prière. non, non. C'est quelque chose de simple. Bah, pour revenir à ton témoignage, Mhm. comment Dieu il a fait vraiment pour t'amener? Est-ce que ça a été, du coup, comme tu disais, par rapport à ton lit, sur ton lit d'hôpital, enfin, Mm. est-ce que ça a été du tout au tout ou ça a encore été un chemin et tu es encore dans le chemin? Ouais, franchement, ça a été un petit processus. Parce qu'en fait, il s'est passé un moment donné où tu sais, c'est comme quand tu te blesses et tu pries pour ta blessure pour que ça aille mieux, mais tu vas pas voir un médecin quand même. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que je je me suis mis 100 dans le spirituel et j'ai oublié aussi le côté physique. Alors qu'on est humain, il y a toujours un côté physique. mhm, Ça fait que j'ai pris la paix de Dieu dans mon cœur et cetera, mais en fait, j'ai juste mis de côté ce qui allait pas, alors qu'en vérité, bah, autour de moi, Dieu, il avait disposé des gens pour que je puisse m'ouvrir à eux et ces ok. personnes-là qui étaient chrétiennes aussi, qui pouvaient me comprendre un peu plus et qui étaient Mhm, aussi passées par les choses par lesquelles j'étais passé, mais je ne les ai pas vus simplement. Et donc, ça fait que après avoir eu des moments de up, j'ai eu un moment de down. Et là, je me suis demandé, en fait, est-ce que Dieu, il m'a abandonné, tu vois. mhm, Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir rencontré une personne qui est devenue mon amie dans la vie de tous les jours, au travers de son témoignage à cette personne-là, qu'en fait, il y a aussi des gens autour de nous au travers desquels Dieu va se manifester dans nos vies. sûr. Et c'est important aussi de leur parler, de s'ouvrir, parce que eux, ils ont vécu ces choses-là pour que nous aussi, on puisse en sortir. Et Ouais, moi, aujourd'hui, j'ai vécu ces choses-là pour que demain aussi, quelqu'un puisse, tu vois. c'est ça, on est une clé pour C'est quelqu'un. ça, en fait, c'est ça. Et du coup, c'est très important de pouvoir s'ouvrir à des gens, mais d'être attentif aux personnes autour de nous parce que pouvoir en parler aussi des fois à des gens qui peuvent comprendre les situations, Mhm. qui peuvent derrière prier pour nous, mais aussi nous conseiller, aussi nous accompagner, c'est indispensable. C'est indispensable. Super, super. Euh, Et bah, comment ta mère, elle a pris ça du coup? Ouais, bah, en fait, ma mère, bah, du coup, quand j'ai discuté avec cette personne-là qui est devenue mon amie et tout, et qui m'a accompagné dans tout ça, elle m'a suggéré d'en parler à ma mère directement. Ok. Et moi, j'étais grave en mode, non, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Parce que ma mère, j'ai jamais eu ce genre de discussion avec elle, tu vois. Ok, ok, Et ok. la personne, elle m'a dit, mais tu sais, t'as beau avoir l'image que tu veux, tu vois, c'est ta mère, elle t'a porté 9 mois, tu vois, il y a personne d'autre qu'elle qui va autant prendre à cœur ta vie que elle, en fait. Et du coup, un jour comme ça, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir ma mère et ma mère, elle m'a dit, mais en fait, tu vois, tout ce que tu me dis, je l'ai toujours ressenti, mais en fait, j'ai toujours essayé de faire en sorte que tu t'ouvres à moi, mais tu ne l'as jamais fait, tu vois. Et ça, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, depuis le début, elle était toujours là avec moi et j'aurais pu m'ouvrir avec elle, j'aurais pu prier avec elle, et on aurait pu ensuite faire des démarches, tu vois, pour faire en sorte que les choses avancent, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et du coup, j'en ai parlé avec ma mère, on a grave discuté, on a grave prié, on a grave échangé au fur et à mesure. Et franchement, depuis, bah, c'est plus les jours avancent, plus ces choses-là, toutes ces choses, tous les symptômes, toutes les choses qui pouvaient toutes les choses un peu difficiles, un peu sombres, elles ont disparu, tu vois. Mhm. Toutes les idées sombres aussi, elles ont disparu. Et, euh, et ouais, ça fait un petit moment que franchement, je suis que dans une, je dis pas que c'est tout le temps facile, tu vois. Ouais, non, Forcément, c'est jamais tout le temps facile, mais je suis que dans un état d'esprit d'avancer. Et franchement, je suis tellement en paix, tu vois. Je suis gloire à tellement en Dieu, paix gloire et à Dieu, franchement, je suis heureux dans ma vie et franchement, gloire à Dieu pour ça. gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Et bah, tu parlais de figure paternelle pour Ouais, ta sœur. Mais du ouais. coup, ta sœur, comment elle a vécu ça Ouais, aussi? franchement, bah, ma sœur, sans trop vouloir étaler sa vie, elle aussi, ça a été compliqué pour elle ces Mhm. moments. Et c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir lui apporter ce dont elle avait besoin à 100%, sachant que moi-même, j'étais pas forcément au top, tu Mhm. vois. Donc, j'ai discuté avec ma mère, mais j'ai aussi beaucoup discuté avec ma sœur. Mhm. Et je trouve que c'est aussi important de, de s'ouvrir à son entourage parce que des fois, on se rend pas forcément compte. On a peut-être une image d'eux, mais notre entourage proche, c'est souvent les seules personnes qui vraiment seront Sont là, présentes pour ouais, nous, ouais, tu vois. sont là, ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et donc, ouais, avec elle aussi, j'ai eu des discussions et elle aussi, petit à petit, on se reconstruit. Et franchement, on va vers l'avant. C'est jamais tout le temps facile, mais c'est un processus et on a la paix, on a surtout la certitude que au fur et à mesure, les choses vont aller et qu'au bout du compte, on est déjà heureux, mais on le sera encore plus Amen, amen. avec Dieu, Grâce quoi à qu'il Dieu. arrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort, franchement. C'est Non, fort. c'est lourd, c'est lourd. Et juste un dernier aspect, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Parce que tu Mhm. aurais pu écrire des sons pour toi, tu aurais pu Ouais. chanter pour toi et tu les gardes chez toi. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans te dire, il faut que je les partage, il faut que, enfin, entre guillemets, je vais devenir un artiste pour Dieu. Enfin, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait basculer? Franchement, moi, je vois ça comme une mission.
Je vois ça comme une mission. Ça veut dire que si j'ai un truc en moi, en fait, j'ai toujours dit, c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils sont même pas forcément chrétiens, tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, ils sont pas du tout chrétiens, mais moi, je vois pas ça comme, je vois vraiment ça comme juste, j'ai trouvé un médicament, tu vois, et je le partage aux gens, tu Amen, vois. amen. Si j'ai trouvé la lumière, je peux pas la garder pour moi, Yes, yes. et je le fais, je le vois vraiment ça comme ça, du coup, j'ai toujours eu à cœur de juste partager ce que j'avais vécu et de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et surtout aussi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément compris, de leur montrer que, voilà, il y a un gars, il est passé par les mêmes étapes que toi, il a connu les mêmes choses que toi, il est comme toi, lui aussi, ils sont incompris, lui aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais Dieu, il l'a compris, et Dieu, il a disposé les gens dans sa vie, et il a accepté juste de se tourner à lui, et sa vie, elle a totalement changé. Et c'est juste mon témoignage que je partage en réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le partager, c'est que je me suis dit, si Dieu il a changé ma vie, il faut que je puisse le partager aux gens pour que, au travers de mon témoignage, ils puissent comprendre que la vie en Jésus-Christ, c'est différent. Et même si les gens ne comprennent pas, il y a quelqu'un qui te comprend, tu vois. Amen, amen, amen. Ok, lourd, lourd. Ouais. Ben, merci. Merci à Merci pour toi, ton hein. témoignage. C'était lourd, c'est lourd. Franchement, limite, on est impatient on n'est même pas impatient de tes futurs albums, on est impatient de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Ouais, amen, amen, hein. Même Parce qu'on moi, sait que même ça va faire moi. des sons lourds, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais vraiment, en Non, tout cas, gloire à Dieu, merci, franchement. merci d'être venu. Merci à Vous toi. pouvez le suivre sur tous les réseaux Ouais, sociaux carrément. et sur YouTube, sur Spotify, enfin sur tous les. Un beau projet. Mm. J'ai vu que tu as lancé des vidéos aussi, tu fais des Ouais, je vidéos. commence à faire des petites capsules histoire de juste m'exprimer en dehors des sons, tu vois, Ok, de ok. manière plus naturelle. Et concert pour bientôt. Non, ah bon, on n'a pas encore l'exclu Je sais pour pas le trop vous pour le en dire, bientôt. mais en tout cas, restez à l'affût, il y aura Ok, ok, des c'est annonces. carré, c'est Ouais, carré. Donc, ben, tu vas nous partager un chant par rapport à ouais, ton petit témoignage. morceau, ouais. Et donc, ben, soyez bénis, Soyez soyez bénis. réconfortés, soyez déterminés à suivre celui qui a changé la vie d'Yankou. Amen, amen, Il hein. peut le faire pour vous et il peut tout changer. Mm. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, amen. Wow, hey, wow, Yankou, ah. Comment je vais faire si l'humain me comprend pas? Mes amis m'y rendent pas. En Christ on est fort, j'ai détruit les portes, les murs et les remparts. Dans ma vie j'ai connu des bas, j'ai pas trouvé la paix dans la fumée noire. Des jours, des mois que j'ai pas vu mes gars, mais c'est pas grave, ça va si Jésus m'épargne. Y a 2 ans de ça, j'ai failli gagner dans une débraise, wow. Mais personne comprenait comment tu voulais que je fasse une confession. J'ai dû faire des concessions et cacher ce qui me bouffait de l'intérieur, jusqu'à prendre possession de ma vie et de me faire sentir inférieur. Une âme solitaire et meurtrie en plus. Un souci sans voix, y'en a 110 en plus. Les péchés de la chair m'ont fait sentir impur et j'ai cédé au vice du malin qui m'accuse. La mélodie s'élève, on la connaît par cœur. J'ai compris que j'étais pas seul. J'ai fait confiance au roi avec la plus belle couronne et le plus grand des castles. Des peines pour un gosse, y'en a toi à la fois. Ouais, mais j'avance grâce à celui qui est mort à la croix. La vie c'est un film, j'ai choisi mon chemin. Donc l'esprit saint dirige pour les schémas. Car si t'y crois pas, ça pourra jamais schéma. À chaque fois que j'y pense à mort, pendant que les démons y pensent à me nuire. Explosion de grâce, la bombe j'amorce, éclairée par la parole, j'avance la nuit. Hein. Aujourd'hui écoutez jusqu'au state. Hier personne n'y croyait, on fait confiance à Dieu pour le reste on stay. Chanter simplement, y a pas 30 façons. Je te raconte simplement l'histoire d'un garçon qui se sentait un peu mort, ouais un garçon. Un garçon, un garçon. Chanter simplement, y a pas 30 façons. Je te raconte simplement l'histoire d'un garçon qui se sentait un peu mort, ouais un garçon. Wow, rêver ça coûte cher, beaucoup m'ont dit, donc j'ai centré pour marquer l'histoire sur un coup de tête. Puis dans les gouttières, puis dans la ville. Fini l'époque où le corps était sous terre, je serai jamais sous terre ni sous tise. Jésus m'a porté loin des soucis. J'ai laissé mon Dieu lire au travers de mon cœur, car les mots en disent parfois moins qu'un soupir. Quitter la terre pour l'instant, je suis dans Paname. Les péchés, les écarts à force deviennent banals. Au lit nous guide, au fond, moi je suis qu'un canal. J'ai trop été bon à force, je me suis fait carnal, mais je perds pas la tête. Wow. Je suis concentré sur ma quête. Tu me vois pas dans la fête. Yankou c'est la puce, KO bien les 3-7. Pour chanter simplement, y a pas 30 façons. Je te raconte simplement l'histoire d'un garçon qui se sentait un peu mort, ouais un garçon. Un garçon, juste un garçon.
Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui pourront entendre ce son, toutes les personnes qui sont passées par des phases de déprime, de dépression, des idées noires, des pensées suicidaires. Seigneur, tu puisses véritablement les toucher et restaurer leur cœur comme tu as restauré le mien. Changer leur vie, Seigneur, car la véritable paix se trouve en toi, Seigneur. Je prie que chacune des personnes qui puissent entendre ça puisse recevoir la restauration. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Chanter simplement, y a pas 30 façons. Je te raconte simplement l'histoire d'un garçon